Salut, c'est Clément pour Nine Séduction. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment séduire une femme suédoise. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un lieu secret qui m'a ouvert les portes de Stockholm et qui m'a donné accès aux plus jolies filles de la ville et bien sûr aux clubs les plus exclusifs de la ville. Mais je vous raconterai ça plus tard dans la vidéo. D'abord, je voudrais vous parler du mythe de la femme suédoise parce que il y a un peu ce mythe, cette légende urbaine dans la communauté de la séduction que les Suédoises, elles abordent les mecs. Oui, si tu vas en Suède, tu verras, t'as pas besoin d'aborder, c'est elle qui t'aborde. C'est des conneries. Je sais pas qui a inventé ça ou peut-être c'était, je sais pas, une star du basket qui allait là-bas et s'est fait aborder dans tous les sens, mais de ce que j'ai vu en y étant allé plusieurs fois, ça n'arrive pas plus que dans un autre pays. C'est-à-dire qu'en France, ça arrive que des filles abordent des mecs. Mais globalement, c'est les mecs qui abordent les filles. En Suède, c'est pareil. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est n'attendez pas de vous faire aborder. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose de magique parce que vous allez probablement attendre longtemps, sauf si vous êtes hyper beau gosse et hyper charismatique, etc. Mais n'attendez pas qu'il se passe quelque chose. Soyez proactif, abordez beaucoup. C'est vraiment comme dans un autre pays de ce point de vue-là. Elle n'aborde pas plus. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est n'essayez pas de surjouer le côté alpha. C'est-à-dire que si vous êtes alpha, très bien, je veux dire dans les critères classiques qu'on donne à l'alpha, c'est-à-dire quelqu'un de très confiant, de très affirmé. Si vous êtes comme ça naturellement, très bien. Mais si vous n'êtes pas comme ça naturellement, n'essayez pas de jouer le mec alpha. Parce qu'en Suède, quand même, globalement, les mecs sont pas mal alpha. C'est-à-dire qu'ils sont pas mal grands, ils sont costauds, je pense probablement parce qu'ils ont beaucoup plus pratiqué la langue anglaise, ils ont tendance à avoir ce petit côté américain de parler fort, d'être très vocal, on dit en anglais, c'est-à-dire d'être très, de faire beaucoup de bruit, quoi. Et du coup, naturellement, je trouve, en tout cas pour mon expérience, qu'ils sont plus alpha que les Français ou les Italiens ou les Allemands. Ils ont un côté quand même plus confiant en général. Bien sûr qu'il y a aussi des mecs pas du tout confiants en Suède, mais en général, ils ont ça en plus. Et du coup, si vous n'êtes pas comme ça et que vous essayez de le surjouer, vous allez vous battre contre tout un tas de mecs qui ont ça. Jouez la différence. Si vous êtes plus chaleureux, allez aborder les filles en étant chaleureux. Parce qu'il ne faut pas croire, bien sûr que la plupart des filles aiment les mecs hyper solides, hyper confiants, etc. Mais il y a aussi des filles qui ont juste envie d'un mec chaleureux, tendre, et qui sont pas moins belles. C'est-à-dire que c'est juste des personnalités différentes. Et du coup, si vous êtes chaleureux, allez-y en étant pleinement chaleureux. Allez-y en étant le nounours de service. Mais nounours sexualisé, nounours qui sait ce qu'il veut. Okay, on peut être un nounours et en même temps être chaleureux et proche d'une façon sexualisée. Ça, ce serait mon deuxième conseil. N'essayez pas de vous battre contre les alphas suédois, soyez vous-même. Bien sûr, soyez vous-même, c'est un conseil un peu bateau, c'est difficile, c'est pour ça que j'ai fait tout un tas de vidéos sur comment être soi-même, c'est pour ça que j'enseigne la connexion authentique, pour apprendre aux gens à être eux-mêmes. Mais globalement, pensez juste à ça, n'essayez pas de surjouer le côté confiance si vous ne l'êtes pas, allez-y avec ce que vous êtes vraiment. Et maintenant, un conseil beaucoup plus pratique, si vous allez en Suède, allez-y un des 3 premiers week-ends du mois. Pourquoi? Parce que en discutant avec pas mal de gens là-bas, ils m'ont tous dit la même chose, le 4e week-end du mois, personne ne sort. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu flambeurs et du coup, en général, ils ont claqué toute leur thune lors des 3 premiers week-ends et du coup, arrivé le 4e week-end, personne n'a thune, donc personne ne sort. Ça paraît con, sauf que vous pouvez vraiment vous gâcher un week-end en y arrivant le 4e week-end et qu'il n'y ait personne et que les jolies filles ne soient pas de sortie. Donc, je vous conseillerais premier week-end du mois, 2e week-end du mois éventuellement, pour aller là-bas et faire des soirées géniales. Maintenant, je voudrais vous raconter la petite anecdote. J'étais donc à Stockholm avec un de mes potes qui est excellent en réseautage pour rentrer dans des endroits stylés, etc. Et à l'époque, j'écrivais un livre qui s'appelait Le guide touristique du séducteur, où rencontrer les plus jolies filles d'Europe. Et du coup, on cherchait les endroits où il y avait vraiment les jolies filles. Et on marchait, il était peut-être 16h30, un truc comme ça. Et on passe devant un petit restaurant libanais. Et mon pote, il me dit, cet endroit-là, je le sens bien. Là, je dis, mais enfin, t'es malade, c'est un resto libanais. C'est quoi le délire, quoi? Il me dit, je te dis, je le sens bien. Et moi, pour avoir fait plusieurs voyages avec lui, on était allés ensemble à Berlin, à Prague, on avait fait plusieurs villes où il m'avait montré qu'il n'était pas au bluff. Du coup, j'ai dit, ok, je te fais confiance, on y va. On arrive, on discute avec les propriétaires, super bonne ambiance, ça se passe très bien.
Et, le mec, oui, voilà, le mec nous dit « Ah, le DJ de ce soir, il est en retard. » Et mon pote dit bah, « Clément, il est DJ, il peut mixer. » Moi, j'apprenais vite fait sur mon ordi à mixer, mais c'est tout, quoi. Et le mec, il me dit « T'as ta clé USB ?» Je dis « Ouais. » Il me dit « Bah, vas-y, tu mixes ce soir 10 heures. » On repart à l'hôtel pour chercher la clé USB, on revient, j'arrive, je branche la clé sur la platine, je dis juste Joe, par contre, comment ça s'allume? Le mec me regarde comme ça. Non mais t'inquiète, hein, je sais gérer, c'est juste, je connais pas trop cette machine-là et tout, il me l'allume, je voyais le truc, je comprenais rien. Je commence à mixer. Et là, une bombe qui arrive. Bon, ok. Petit à petit, les gens qui arrivent, parce que c'était aussi bar, c'était resto, mais aussi bar. Une autre personne qui arrive, puis des mecs un peu stylés qui arrivent, qui ont commencé à discuter. Il se trouve qu'il y en a un qui est manager de Café Opéra, qui est une des plus grandes boîtes de Stockholm, et en tout cas une des plus classes. Et puis une autre personne, et une autre personne, et très vite, on se retrouve entouré de la jeunesse dorée de Stockholm. Pourquoi ils venaient là? Aucune idée, mais mon pote l'avait bien senti, tous les mecs en place, ils étaient là. Et évidemment, quand il y a les mecs en place, il y a aussi les jolies filles. Donc les jolies filles arrivent encore et encore, et très vite on était entouré de bombes. Et ensuite, les mecs nous ont invités à aller à Café Opéra. On est bien sûr rentré en VIP parce qu'il y a des guest lists, tu ne peux pas rentrer comme tu veux là-bas. On rentre, il nous fait visiter tout le truc, il nous amène sur les terrasses qui sont inaccessibles au public, enfin, c'était ouf. Ensuite on descend, on va dans un autre truc qui s'appelle Hell's Kitchen, il y avait un monde de fous devant, personne ne rentrait. On arrive, on est des amis je ne vais pas dire son nom, du manager, il nous ouvre le truc, il nous laisse rentrer. Et on a passé un week-end, et la deuxième fois qu'on est revenu, on a de nouveau passé un week-end. Toutes les portes étaient ouvertes, juste parce qu'on était parti de cet endroit, restaurant libanais qui s'appelle l'Angolo. Donc si vous allez à Stockholm, je vous conseille fortement d'y aller. Moi, c'était il y a 3-4 ans, je crois, mais dans 4-5 ans, mais de ce que je vois et comme je suis les mecs toujours sur Facebook, ça n'a pas changé. C'est toujours l'endroit qui paye pas de mine, mais qui très vite se remplit très bien. Donc ça, c'est mon petit bonus de mon expérience personnelle sur Stockholm, si vous voulez y aller. Et j'espère que ces 3 conseils vous auront été utiles pour vous aider à séduire des filles quand vous allez là-bas. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder le site, à aller regarder les articles. J'ai écrit, je commence à avoir pas mal d'articles sur le site, aussi les quelques autres vidéos. Si ça vous plaît, mettez-moi des likes ou posez des questions en commentaire. Et c'est tout. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.